Salut les internautes, salut les abonnés de la chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. Ça fait quelques temps qu'on n'avait rien posté, pourtant on a bossé. On va vous montrer dans une petite vidéo rapide, voilà, le résultat d'un projet. Vous verrez juste après les photos avant, pendant, après. Voilà, parce qu'on n'a pas pris beaucoup de temps pour filmer ce dossier. On est à Neufchâtel, on est dans le 60, et on s'est occupé de transformer un premier étage. Donc on a créé une salle de bain, un local WC, salle de bain qui comporte meubles vasques, douche, radiateur, mais surtout c'est qu'on a fait les cloisons. On a tout refait ici et je vais vous montrer. Voilà. Voilà ce volume. On est sur la première moitié du premier étage de cette maison. Voilà, clairement on voit un peu la forme et c'est ce bloc-là que vous distinguez ici qui n'existait pas. Voilà, il faut savoir que la porte qui est ici donne à la zone technique, hein, c'est-à-dire à la couverture, la toiture, les isolants. Et on est venu manger un peu à l'intérieur. Donc on a créé un local toilette, on a créé un local salle de bain. On va démarrer, un toilette c'est un toilette, mais bon, voilà. Ça n'existait pas, hein. Il n'y avait pas de WC ici. Voilà, au premier étage, il fallait créer un aménagement pour une personne d'un certain âge qui va avoir besoin d'ici peu de pouvoir accéder à un WC au premier étage. Parce que bien évidemment, il y en a un au rez-de-chaussée qu'on est également en train de rénover. Voilà. Donc, carrelage de 25-75 sur les murs avec deux figures, hein, un peu de vague en déco et du lisse uni. Tout ça, c'est beige. La cuvette Villeroy-Bosch qui va bien, la petite plaque Géberit, le bâti support qui se trouve derrière, bien évidemment, et puis les petits accessoires. Voilà. Donc, comme on est sur un plancher en bois, voilà, on n'a pas posé de carrelage au sol. On a posé un parquet de synthèse. Voilà, de manière à ce qu'on puisse venir se marier avec un carrelage, donc sur des cloisons hein, complètes qu'on a créées, voilà, de manière à ce qu'on n'ait pas de mouvement de carrelage, hein, parce qu'on n'avait pas la possibilité de poser une natte anti-cisaillement qui permet de poser un carrelage sur du bois. Ici, c'était une question de hauteur et de niveau. Bref, donc la porte hein, qui va bien, donc vous voyez un peu stylé, à la demande du client avec quelques rainures dessus. Voilà pour le local toilette. On s'attaque à notre local WC. Là, on avait une particularité, c'est l'encombrement. On n'a pas beaucoup de place et il fallait qu'on s'organise pour pouvoir créer effectivement une douche et un élément de vasque. Et hop, porte à galandage, déjà pour commencer. Quick, voilà, vous voyez un petit peu, il n'y a pas d'ouvrant, parce qu'il y a également besoin du bureau, hein, donc il fallait qu'on évite d'avoir ce tirant. Et on se retrouve toujours dans la même configuration de carrelage, hein, avec des vagues, avec du parquet de synthèse au sol, mais comme on peut le voir, on a ouvert là-bas. On est rentré dans la couverture, de manière à pouvoir profiter de ce sous-pente. Pourquoi? Parce que dans ce petit volume-là, il fallait qu'on encastre effectivement, comme je viens de vous le dire, hein, douche et élément de vasque, radiateur qui va bien, électrique. Bon, les clients ont déjà mis un peu de décoration sur le sujet, hein, donc faux plafond, pareil à côté, hein, avec éclairage LED intégré. La douche, je vais y revenir dans quelques secondes. On va s'offrir le luxe de fermer la porte à galandage, auto-freiné, et voilà. Et comme on peut le voir, bon, c'est une salle de bain pour un utilisateur, peut-être deux, hein, pendant qu'un se lave les dents ici ou les mains, l'autre peut se doucher. Mais, vous voyez, on rentre ici, et comme vous pourrez le voir, moi je fais 1m82, je tiens debout, c'est calculé, hein. Tout a été calculé ici. Bien évidemment, si je recule, je suis un peu embêté. La personne qui va utiliser cette salle de bain est beaucoup plus petite que moi, donc c'est beaucoup plus pratique pour elle. Voilà, on se retrouve face à un meuble de tiroir, donc avec du rangement, hein. Il fallait qu'on crée du rangement à cet endroit-là. Une vasque posée, une robinetterie, voilà, surélevée, un miroir avec l'éclairage à l'intérieur du verre. Et il faut savoir qu'ici, on a repris tout, hein. Il n'y avait ni plomberie, ni électricité, il n'y avait que dalle. Donc on a tout créé. Et surtout, on a créé une zone technique qui permet d'accéder à ça. Le système de nourrice. Les canalisations pour le WC, pour la vasque, pour la douche, tout ça, c'est pareil, ça n'existait pas. On est passé à travers le plancher de manière à récupérer une évac au rez-de-chaussée. Vous voyez un petit peu? Voilà, petit volume, hein, petit aménagement, mais extrêmement pratique. Et la douche, alors là, génial. Donc on oublie la porte battante, hein, bien évidemment, on oublie la coulissante. Pourquoi? Parce que la douche fait 90 par 90. C'est-à-dire 0,81 mètres carrés, ce qui est balèze pour un petit volume comme celui-là. On a posé une porte de la marque Sam Swiss et c'est la gamme Divera et on vous la présente souvent, mais je vous remontre. C'est parti, on y va avec le doigt, on pousse, regardez-moi ça. La porte elle s'ouvre et elle bascule de tous les côtés. On fait ce qu'on veut, mais c'est surtout le plus gros ouvrant du marché. 90 pour la porte, on finit pratiquement avec 78 d'ouverture. Là-dessus, ont été associés un mitigeur Grohe de la gamme Smart Control, un élément alors très simple, un bar et douchette, hein, Hans Grohe, et le receveur de la marque Kinedo, c'est la gamme Kinesurf.
Voilà, bien évidemment, toujours dans la notion de sécurité, la petite trappe d'accès qui permet d'accéder au système de vidange pour aller chercher le joint si un jour il y a un petit problème avec ou simplement faire un contrôle. Et puis voilà, donc on prend sa porte, on tire dessus. Donc je vous montre encore une fois, hein. Vous voyez, ça s'ouvre à droite, ça s'ouvre à gauche. C'est quoi l'avantage d'une porte comme ça? Bah, c'est pas compliqué à comprendre, c'est qu'on peut nettoyer correctement le cadre. On peut rentrer à droite, on peut rentrer à gauche, on peut rentrer au centre, on fait ce qu'on veut. Voilà un petit peu avec ce produit. Alors c'est la seule marque qui propose ça, hein. Voilà, Sanswiss, gamme Divera, on vous la conseille. Si vous avez des aménagements à créer chez vous avec des petits volumes, alors c'est disponible jusqu'à 1 mètre de large, hein. Donc voilà, après au-delà de ça, vous trouverez que du coulissant ou du battant. Quelques accessoires, petite patère, petite barre porte-serviette, le radiateur qui va bien, Atlantique, mais il est équipé d'une soufflerie. Donc ici, ça va se réchauffer très vite, bien qu'on soit déjà au premier étage et qu'on a une charpente, qu'on a l'isolant. Alors tout ça, ça a été refait, hein. Le faux plafond, l'isolation par laine de roche juste derrière, hein. Donc enfin tout. Voilà, vous pourrez l'apprécier sur les photos que vous allez trouver juste après. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, Société Atome, rénovation, transformation, création de salle de bain. Salut! Bon, comme je vous l'ai dit rapidement lors de la présentation de la salle de bain, on a également fait le WC du rez-de-chaussée. Bon, c'est un local WC, mais on lui a fait la peau. Carrelage, plomberie, WC suspendu, faux plafond, électricité. Et là derrière la porte, on y va. Boum! Voilà! Petit local, hein, d'1m10 par 1m12. Ah, mais évidemment, avec le vent qui est ici, on a légèrement avancé parce qu'on a dressé un bâti support Géberit pour intégrer une super cuvette de chez Villeroy-Bosch. C'est la gamme Ampora, abattant slim, avec abattant frein de chute, enfin bon, la totale. Le petit support de petite toilette de la marque Grohe, le petit meuble qui va bien, le miroir également ici, la plaque Géberit, le faux plafond, l'électricité, enfin bref, voilà. Et bien par contre, le carrelage, alors 20-120 pour le sol, hein, copie parquet, et 60-120 pour les murs, magnifique grès cérame. Voilà, et pour les aficionados de la chaîne, alors, peut-être quelques-uns quand même, il y a 4 ans, on vous a présenté une salle de bain. Bah, on est dans la même maison. Alors là, elle est occupée, bien évidemment, mais elle n'a pas bougé. Et si vous regardez bien, le carrelage des murs ici, bah, c'est le même que le WC, et le parquet, c'est pareil. Voilà, et ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, eh ben, on a fait une douche de dingue, avec des systèmes de niche et de la LED embarquée, le miroir qui va bien et qui s'allume avec le contacteur à la main, la baignoire de chez Villeroy-Bosch, les armoires de toilette, le radiateur de dingue, le faux plafond, les éclairages, enfin bref, notre sauce habituelle. On a fait une salle de bain de la boule ici il y a 4 ans et elle n'a pas bougé. Le client nous a refait confiance, il nous a confié le premier étage et il nous a demandé de faire ça également en complément. Voilà. Allez, rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Let me